L'autre jour, j'étais sur Twitch en train de regarder un live d'un de mes streamers préférés quand tout à coup, j'ai entendu quelque chose. Des bruits de frappe de clavier. Ça arrive en effet fréquemment sur des lives ou sur des vidéos YouTube que vous entendez derrière des bruits de frappe de clavier. Encore plus si c'est un clavier mécanique. Et ça m'a fait me poser une question. Est-ce que théoriquement, ce serait pas possible d'essayer de déduire quelle touche est appuyée à partir du son qu'elle émet? Je sais, ça peut paraître complètement abusé comme question, mais croyez-moi, il y a moyen que vous soyez très étonné de ce sur quoi je suis tombé. En même temps, sinon je ne serais pas ici à vous en parler. Et les implications en termes de cybersécurité sont assez intéressantes, notamment parce que, par exemple, pas mal de streamers vont taper des choses confidentielles hors champ, comme des mots de passe ou des messages privés, sauf qu'on entend toujours le son de clavier. Et là, vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de s'interroger sur des trucs aussi spécifiques. En fait, il faut vraiment voir ça comme de la recherche de pointe. À l'heure actuelle, on est à peu près sûr que personne n'a jamais utilisé ça. On n'a jamais eu vent de quoi que ce soit qui se rapproche d'une attaque qui utiliserait ce vecteur d'attaque. Mais en fait, c'est pas grave. T'as des gens, leur job, c'est d'essayer de se projeter dans 5, 10 ans, 20 ans, 50 ans peut-être. Qui sait ce qui sera possible? Est-ce qu'on envisageait sérieusement que des avancées dans l'informatique quantique pourraient potentiellement remettre en question certains fondements de la cryptographie moderne, qui sont d'ailleurs toujours très théoriques à l'heure actuelle? Bref, tout ça pour vous dire que le genre de menace qui peut vous paraître complètement farfelu dont on est en train de parler, en fait, il y a des gens qui sont vraiment intéressés pour avoir une évaluation d'à quel point c'est un risque, réfléchir déjà en amont avant même que ce soit potentiellement utilisé dans le futur, à comment on pourrait le contrer, etc. Pour pouvoir vous donner des éléments de réponse, j'ai lu pas mal d'études à ce sujet, et en gros, ça a un peu commencé vers les années 2005 où les premiers résultats sont tombés. Il y a des chercheurs qui annonçaient avoir des résultats de 95% de prédiction sur un enregistrement de clavier. Spectaculaire, renversant. Est-ce que ça veut dire que la réponse à cette question c'est oui, terminé, au revoir? C'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, si on regarde les détails de l'étude, c'est fait dans des conditions qui sont particulièrement favorables. Vous allez vite comprendre où je veux en venir parce que j'ai trouvé une petite démonstration qui ressemble pas mal aux conditions de leur expérience. On va voir ce que ça donne. Je vais déplacer un peu mon micro pour vraiment maximiser la précision de l'enregistrement. C'est un outil qui s'appelle KeyTap, qui est d'ailleurs accessible en ligne, que vous pouvez essayer chez vous si vous voulez. Donc on a une petite démonstration ici où on doit d'abord entraîner le modèle. Ici on a une petite boîte, on va taper comme ça les lettres les unes à la suite des autres. Pas très passionnant, mais... Voilà, quand ça c'est fait, on clique sur Predict. Et là, ce qu'il va faire, c'est d'abord une première étape où il va faire la détection de frappe, c'est-à-dire détecter quand est-ce qu'il y a du silence, quand est-ce que c'est moi qui parle, quand est-ce que c'est une frappe de clavier. Et une fois qu'il les a bien isolés, il va pouvoir essayer de créer des groupes entre toutes les fois où j'ai appuyé sur telle lettre. Il va essayer de reconnaître des similarités pour pouvoir ensuite, ça c'est la troisième étape, faire des prédictions. Ce qu'on va faire tout de suite. Ce que je vais faire, c'est je vais essayer de taper un mot et on verra s'il arrive à trouver ce que c'est. Oh, waouh, la vache! C'est chaud de ouf. Quand vous voyez plusieurs lettres qui sont superposées, c'est quand il a un gros doute. Donc il entend un son, il n'est pas vraiment capable de le classifier quoi. D'ailleurs si je coche la petite case ici, vous pouvez voir les probabilités qu'il assigne à chaque lettre. Donc là si j'appuie sur, je sais pas moi, un P, là vous voyez qu'il a bien reconnu le P, la probabilité max était sur le P, donc c'est ça qui m'affiche. Mais là c'est quand même très impressionnant. Alors j'avais tapé Hello World, donc le début c'est pas très bien passé. En vrai il y a E, L, O, il manque le H et le deuxième L qui sont pas bien passés. Mais ça fait en gros deux fautes et le World est passé nickel. Et bien entendu il ne triche pas, c'est vraiment seulement avec le son, avec le micro qui est donc enregistré comme vous pouvez le voir en haut à droite là par le navigateur. Je suis choqué en vrai, je pensais quand même pas que ça allait aussi bien marcher. Mais du coup comme vous le voyez, comme je le vois aussi, ça marche très très bien, vraiment très très bien. Surtout dites-vous que pour un mot de passe par exemple, mettons, vous voulez deviner le mot de passe d'un streamer qui est en train de taper sur son ordi. De base, ce que vous aviez comme information, c'est rien. Zéro, nada, sur son mot de passe, vous aviez aucune information. À part peut-être des mots qui sont en rapport avec lui, son nom, sa date de naissance, le nom de sa copine. Le genre de truc habituel qui est utilisé pour faire des attaques de type dictionnaire, vous savez, où on prend plein de mots et on essaye de faire des déductions comme ça. Mais vous partez de presque aucune info à ça. Alors même si là, il n'y avait pas marqué Hello World, bah, à partir de ça, vous êtes quand même en mesure de créer, je sais pas moi, une word list avec 60 mots de passe possibles. Et encore, c'est peut-être moins, parce que pour du hacking, c'est pas soit vous avez le mot de passe, soit vous l'avez pas et c'est mort, vous rentrerez jamais. Si vous avez une partie du mot de passe, c'est déjà une énorme avancée. Parce que tester 3 milliards de mots de passe sur Gmail, c'est impossible. 1 million, pareil. 10 000, pareil. Ou alors, le compte, il sera bloqué. Par contre, 50 mots de passe, ça commence à rentrer dans du beaucoup plus faisable déjà. Vous en testez 3 par jour, 1 tous les 6 heures. Bon, mais l'exemple que je vous ai montré, qui ressemble donc un peu à ce qui se faisait dans les années 2000, il a quand même certaines limitations. Déjà, des enregistrements d'entraînement sont nécessaires. Là, vous avez vu, avant de faire les prédictions, j'ai passé 3 minutes
minutes à appuyer sur des touches comme un débile. Vous pouvez peut-être demander gentiment à votre streamer préféré de le faire, mais pas sûr qu'il accepte. En fait, plus vous le faites, plus le modèle va être précis. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des variances dans le son qu'émet une touche quand vous la frappez. Puis en multipliant les exemples, ça permet aussi de nettoyer l'éventuel bruit de fond qu'il peut y avoir. Deuxièmement, cet entraînement, il est en fait très spécifique. Si vous changez une des composantes, que ce soit le micro, le clavier ou la position qu'ils ont l'un par rapport à l'autre, vous allez probablement pas du tout avoir de résultat. Et troisièmement, il faut que ce soit fait dans de très bonnes conditions, avec pas de voix ou de bruit de fond trop important, un clavier mécanique qui fait bien du bruit, mais si vous réunissez tous ces paramètres, c'est vrai que les prédictions sont quand même assez impressionnantes, et puis elles sont faites en temps réel, ce qui est quand même vraiment ouf. Mais ça, on arrivait déjà à peu près à le faire dans les années 2000. Sauf que récemment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines technologies de type machine learning et deep learning qui se sont quand même pas mal développées. Un truc que je me suis tout de suite dit en voyant les résultats là, c'est qu'on pourrait par exemple utiliser un RNN, un réseau de neurones récurrents. Vous savez, c'est le genre de truc qui permet de générer des textes de Shakespeare par exemple, qui sont utilisés pour plein d'autres choses d'ailleurs. C'est le genre de système qui serait tout à fait capable, à partir d'une séquence de lettres, de dire quelle est la plus probable à venir. Dans notre cas, ça pourrait permettre théoriquement, si vous avez HELL et qu'il hésite entre un O et un Z, un RNN serait capable de lui donner un petit tips sympathique. Très sympa les RNN. Donc comme d'habitude, quand vous avez ce genre d'idées révolutionnaires, il y a 15 Américains ou 15 Chinois qui l'ont déjà eu avant vous, ce qui est le cas ici. Je viens de lire ce papier qui s'appelle Keyboard Snooping from Mobile Phone Arrays with Mixed Convolutional and Recurrent Neural Network. Un titre compliqué donc, qui dit en gros de l'espionnage des claviers à partir de téléphones avec un mix de réseaux de neurones récurrents et à convolution. En gros, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bon, ils sont bien gentils, tous les papiers, toutes les démos qui ont eu lieu jusqu'à présent. Nous, on va essayer de faire un truc en conditions réelles, c'est-à-dire pas avec de l'équipement de malade, mais avec de simples téléphones mobiles. Ils le font pas dans le silence absolu, mais par exemple pendant une réunion, ce qui serait un cas d'attaque un peu plus plausible. Vous arrivez à une réunion, hop, votre téléphone, vous le posez sur la table et vous récupérez tout ce que la personne en face de vous écrit sur son clavier. S'il y en a qui sont motivés pour le lire, c'est un peu compliqué, mais assez lisible en vrai. Je vous le mets dans la description. Mais en gros, on va dire qu'ils ont des résultats qui sont ok tiers. C'est-à-dire que en lisant ça, c'est relativement rassurant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis un streamer sur Twitch, je ne vais pas jeter mon ordinateur par la fenêtre parce que j'ai tapé un truc en live. Mais ils ont pas non plus zéro résultat. Donc amis streamers, potentiellement, si on entend votre clavier dans vos streams, dans 5-6 ans, tout ça va sortir publiquement sur internet. J'adore faire flipper les gens. Mais alors pourquoi les youtubeurs et les streamers qui utilisent Dashlane n'ont pas à craindre ce genre d'attaque? Fût-elle dans 10 ans? Pour une raison très simple, ils ne tapent jamais leur mot de passe. Le principe d'un gestionnaire de mot de passe comme Dashlane, c'est que vous avez un seul mot de passe maître qui doit être robuste, que vous devez changer souvent, mais vous en avez qu'un à retenir. Ce mot de passe, c'est l'anneau pour les gouverner tous. C'est la clé pour déchiffrer tous vos autres mots de passe. Que vous n'inventez pas, ils sont générés automatiquement, ils sont complexes, parfaitement aléatoires, à la différence de votre cerveau qui est extrêmement faillible. Vous conjuguez ça avec de la double authentification et en plus de gagner un temps fou à vous connecter tous les jours partout, vous allez enfin rentrer dans la catégorie des gens qui ne se font plus pirater. Faudra juste penser à taper son mot de passe maître avant le début du live, sinon ça n'a aucun intérêt. Et en plus ça vous coûte rien d'essayer, dans la description. Mais revenons à notre fameuse étude. En gros leurs tests ils les ont fait avec plein de participants différents qui tapent de manière différente sur des claviers différents, dans des environnements différents, avec le téléphone posé à différents endroits de l'ordinateur. Et les meilleurs scores qu'ils ont obtenus, c'est 40% de précision au niveau de la touche de clavier, c'est-à-dire au niveau du caractère, et 26% de précision au niveau du mot, en utilisant les trucs dont je vous ai parlé là, mon idée originale. Donc ils arrivent à prédire un mot sur 4, ce qui veut dire que c'est déjà assez cool, mais pas encore vraiment impressionnant. Sauf que là où je vais vous faire un petit peu flipper, vous savez, j'aime ça. C'est que ce papier, il a été écrit par, 7 personnes, les gens qui ont permis de faire les données d'entraînement. C'était 20 personnes, à peine quelques centaines de milliers de caractères tapés. Bref, la réalité, c'est que une entreprise ou un état avec un peu de moyens a peut-être tout à fait moyen d'avoir des résultats bien supérieurs, voire a en fait déjà l'outil pour le faire. Conclusion, mutez vos micros.